Comment ma grand-mère, en regardant longtemps la cascade au fond de son jardin, a réussi à faire apparaître des fantômes où elle voulait, quand elle voulait. C'est comme d'habitude, un peu par hasard, que ma grand-mère a fait sa première découverte. Elle avait les yeux fixés sur une cascade, en rêvant d'on ne sait trop quoi, et elle regardait l'eau qui tombait. Et puis au bout d'un certain temps, elle a posé son regard sur un arbre immobile, et pourtant, elle a eu l'impression que l'objet bougeait. Qu'au contraire de l'eau qui tombait, lui, il montait. Alors comme vous êtes capable de faire deux choses en même temps, surtout, regardez bien fixement cette spirale pendant que je vous raconte la suite des aventures de ma grand-mère. Après le coup de la cascade, elle se dit intuitivement, quand je regarde longtemps un mouvement qui va dans un sens, quand mes yeux, mon cerveau se sont habitués à analyser, à rectifier ce mouvement, ils continuent ensuite sur leur lancée. Et quand je regarde ensuite autre chose de fixe, le travail du cerveau continue. À peine entrée chez elle, elle essaye et elle réussit à confirmer son intuition. C'est pour ça qu'elle a fabriqué cette spirale tournante que vous êtes toujours, s'il vous plaît, en train de regarder fixement. Là, votre cerveau voit une contraction permanente vers le centre. Je l'arrête. Regardez maintenant n'importe quel objet immobile, il aura l'air de se rapprocher. Le mouvement est remplacé par un mouvement illusoire en sens inverse. Ça n'est plus une contraction, c'est une expansion. Et ma grand-mère, du coup, se passionne pour tout ce qui concerne la vision. Tiens, se dit ma grand-mère, j'avais pas remarqué que ma peinture blanche était aussi blanche. Peut-être que, se dit-elle, peut-être que parce que c'est le blanc qui est mis en valeur par le noir. Faites comme elle. Prenez une feuille de papier blanc, une feuille de papier noir, mettez un petit carré du même blanc au milieu du noir. Il a l'air d'être encore plus blanc que celui de la feuille. Léonard de Vinci, le copain de ma grand-mère, l'avait déjà noté. Les vêtements noirs font paraître la peau plus claire. Les vêtements blancs, en revanche, la foncent. Regardez maintenant cette œuvre de ma grand-mère intitulée « La grille ». Ce n'est que du noir et du blanc, et pourtant, vous voyez immanquablement aux intersections des petites taches grises. Elles n'existent pas, bien entendu. Elles disparaissent d'ailleurs quand on essaie de les fixer. Le principe est simple, le blanc se détache par contraste avec tout ce noir avoisinant. Nous le voyons plus blanc qu'il ne l'est. Tandis qu'au croisement, le blanc est moins irradié, il y a moins de concurrence du noir et du coup, il est ressenti comme gris. Voilà pourquoi nous croyons voir du gris qui n'existe pas. Eh ben moi, je suis bien gagné d'avoir content. Ça veut donc dire encore une fois que l'environnement a de l'importance, parce que ça marche également pour les demi-teintes. Regardez, ces trois petits carrés de gris, ils sont tous rigoureusement pareils. Et pourtant, quand on les place sur des fonds différents, il y en a qui ont l'air d'être plus sombres que d'autres, alors que vous avez vu, ils ont tous la même valeur. Ça marche aussi avec des fonds colorés. Encore une fois, rigoureusement, les deux mêmes gris, je les place là et là, et ils ont l'air d'être plus tout à fait pareils. Eh bien, je suis bien gagné d'avoir content, et j'essaierai de faire foi à la prochaine mieux. De plus en plus fort, cette bande de gris, là. Vous êtes d'accord qu'elle a l'air plus claire ici et plus foncée, là? Eh bien non, justement. Elle est rigoureusement égale sur toute la longueur. Je la remets sur le fond perturbant, hop, et c'est la même chose, elle est plus foncée ici. Et il n'y a vraiment pas de trucage, regardez. Cette fois-ci, c'est ce côté-là. Et c'est grâce à tout cela que ma grand-mère a fait apparaître des personnages fantômes. Fixez bien la croix au centre de l'écran. Surtout, ne détournez pas le regard. A priori, ça ne ressemble pas à grand-chose. Je vais le recouvrir par mon carton blanc et hop, le personnage apparaît en positif. Et maintenant, le fantôme inconnu. Fixez bien la croix au centre. Au premier abord, ça ne ressemble pas à grand-chose, rien d'extraordinaire. Ne détournez pas le regard, l'émission va se terminer, l'écran va être tout blanc, et pourtant vous allez continuer à voir une émission, ou plutôt son réalisateur fantôme.